Voilà, bonjour Monique. Écoute, très heureux de t'accueillir sur les stands d'Espace Mars à l'Escale du Livre de Bordeaux. Et donc, écoute, tu vas pouvoir nous présenter un petit peu tes ouvrages et tes créations. Merci beaucoup, merci pour cet accueil un peu impromptu, je reconnais. Merci beaucoup. Et j'étais là l'an dernier également. Alors, l'ouvrage qui est présenté, qui est sur la table, c'est Fille de mai. Fille de mai, 68 mon mai à moi, Mémoire de femme. C'est un ouvrage qui a été publié, disons réédité en 2018 pour un certain anniversaire de 1968. Et c'est un ouvrage collectif qui regroupe des témoignages de femmes qui ont traversé la période de mai 68, mais qui avaient des âges extrêmement différents, jeunes, mariés, mères de famille, voilà. Et donc, cet ouvrage qui est la résultante d'un atelier d'écriture de l'Association pour l'autobiographie, avant qu'il ne soit publié, cet ouvrage met en valeur ce que les femmes ont vécu, ressenti quand ce grand mouvement de 68 est arrivé et en quoi surtout ça a changé leur vie. Donc ce témoignage est présenté sous forme d'un abécédaire, donc il peut être lu un peu dans n'importe quel sens, et à travers des mots qui sont forts, qui ont marqué ces femmes comme A, comme avortement, par exemple, hein, ou P, comme parole. Et là, ce livre, en fait, ne traite pas que de mai 68, où l'action des femmes était relativement mineure, où c'était surtout les hommes, les jeunes hommes qui étaient présents avec leur mégaphone et qui occupaient la scène. Et à ce moment-là, les jeunes femmes, les étudiantes étaient relativement réservées, un peu en stade d'observation, mais elles avaient une histoire. Elles avaient une histoire parce que elles avaient eu une éducation qui datait un peu des années 50, voire d'avant. Et leur mère avait une éducation qui datait plutôt de la fin du 19e siècle, même si ce n'était pas la période à laquelle elles avaient vécu. Donc elles avaient un héritage au cours duquel on leur disait ce que devait être une femme. Et là, ce qu'elles ont découvert en mai 68, c'est qu'elles faisaient partie de cette jeunesse, de ce grand mouvement et de ce grand mouvement d'expression. Et elles ont découvert qu'elles pouvaient prendre la parole. Ce qui ne s'est pas fait tout de suite, comme je le disais en 68, c'était les garçons qui tenaient le mégaphone, voilà, et qui animaient les assemblées générales. Mais petit à petit, ça a mûri dans les têtes et mai 68 a mûri pour toutes ces femmes et ça a donné les mouvements extraordinaires des années 70 et toutes les mobilisations et notamment pour le droit à disposer de son corps, même s'il y avait la pilule qui était déjà légale, mais la question de l'avortement était, de l'interruption de grossesse était énorme. Donc, c'est dans les années qui ont suivi que les femmes ont pris la parole et ont défendu leurs droits, leurs causes, se sont organisées. Et donc, c'est un peu ça. Le livre Fille de mai, 68 mon mai à moi, Mémoire de femme,
ce livre raconte, sous forme d'un abécédaire, donc de façon un petit peu légère et anodine, raconte tout ce chemin qui a été fait par les femmes pour le droit à exister dans cette société, le droit à disposer de leur corps, le droit à décider. Alors, ce que tout à l'heure je disais, c'était un groupe d'écriture de l'Association pour l'autobiographie, et ce groupe d'écriture a débouché tout d'abord dans les années 2000 par un cahier spécial de l'association. Et fort heureusement, quelques années après, un éditeur de la région d'ailleurs, les éditions Le Bord de l'eau, s'en sont emparés et nous ont proposé de publier ces témoignages. Et ça a donné un ouvrage publié en 2004, mais alors qui est passé complètement inaperçu, parce que 2004, ça n'était pas un anniversaire de 1968. Ça n'avait rien à voir. Donc, on n'a pas fait grand-chose. Voilà. En revanche, 2018 était un autre anniversaire de mai 68. Et alors là, nous avons repris contact avec l'éditeur, le groupe des autrices, puisqu'on était plus d'une vingtaine, et nous avons repris contact avec l'éditeur et nous lui avons proposé, sachant que déjà la première édition était préfacée par Michel Perrault, une femme exceptionnelle, historienne exceptionnelle des femmes et du monde ouvrier. Et là, nous avons proposé aux éditions Le Bord de l'eau de rééditer, alors pour 2018, pour l'anniversaire de 68, de rééditer cet ouvrage avec quelques modifications, mais pas essentiellement sur le fond, plutôt des modifications de forme, et une postface. Alors là, nous avons une historienne d'une autre génération que celle de Michel Perrault, c'est Ludivine Bantini. Ludivine Bantini qui a fait la postface. Donc, c'est forte de ce double parrainage d'historienne que nous avons pu publier ce livre. Et je voudrais dire, parce que là je parle beaucoup, et je voudrais dire que je remercie Espace Marx de me donner l'occasion de présenter encore une fois cet ouvrage collectif, parce qu'il y a un petit scandale éditorial là-dedans. Il y a un petit scandale éditorial qui est lié au monde de l'édition, où les titres se succèdent, où on ne peut pas stocker, où on ne veut pas stocker, et où progressivement et très vite les livres disparaissent. Et il se trouve que ce livre qui avait été repéré par le monde des livres en 1968 comme étant l'un des livres emblématiques de cet anniversaire, eh bien, ce livre, à peine un an et demi après, eh bien, délicatement ou non, d'ailleurs, bon, je reconnais que j'étais pas très contente, même pas contente du tout. Les éditions Le Bord de l'eau m'ont dit, bon, bah écoutez, voilà, hein, c'est bon, là maintenant, l'anniversaire est passé, et on va le mettre au pilon. Et alors là, j'étais dans leurs locaux, je crois que on m'aurait mis un grand poignard dans le dos, que ça n'aurait pas été pire. C'était, pour moi, inconcevable. Et la seule alternative au pilon, parce que spontanément, un ouvrage de femmes sur les femmes au pilon, ça évoque quand même les sorcières qu'on brûle. Enfin bon, voilà, hein, j'ai fait un raccourci, mais enfin, c'était un peu ça quand même. Hein, bon. Et la seule alternative étant de racheter le stock, à ce moment-là, nous avons lancé une souscription et en un temps record, nous avons pu trouver les fonds nécessaires pour racheter le fonds.
Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je, ainsi que l'association pour l'autobiographie, nous gérons le petit stock, le reliquat, et vraiment, c'est la prunelle de mes yeux, là, chez moi, le petit stock. Et chaque fois que j'ai l'occasion de parler de ce livre, de le montrer, de le présenter, même si les gens ne l'achètent pas, mais d'en parler, c'est un défi à ce monde de la surconsommation éditoriale et parce que les lois du marché sont une chose, mais ce qui est là-dedans, ça existe, c'est de la chair, hein, c'est de l'émotion, c'est tout ça, et ça mérite de vivre. Et donc, merci à l'espace Marx d'accueillir les filles de mai. Merci Monique, super. Très très bien.